Messieurs, dames, bonjour à vous. Je vous offre, enfin c'est terrible, vous pouvez pas voir, mais en gros, pour surélever ma caméra, et elle est sur un petit trépied, et vous pouvez pas voir, mais genre, c'est un niveau de professionnalisme qui est catastrophique, les gars. Ma caméra, elle est posée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres de cours, parce qu'il faut bien que mes études me servent à quelque chose, et, et la boîte de ma Xbox. Voilà le niveau de professionnalisme que je vous offre aujourd'hui. J'ai vu Anker qui a annoncé travailler avec Microsoft et Tencent Cloud. Tencent, c'est une entreprise qui travaille dans le gaming avec Microsoft. Anker, pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet qui propose de l'infrastructure Web3 décentralisée. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent vers les projets, ils te disent « Ok, nous on te donne des nœuds, on te fournit ça, et en général, et toi tu nous payes en Anker. » C'est un projet que je trouve extrêmement solide. Pourquoi ? Parce qu'on parle énormément de décentralisation dans les cryptos. Le problème, c'est que c'est très hypocrite. C'est très hypocrite, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as un projet qui est décentralisé, donc qui est une blockchain, comme on dit, décentralisé, c'est le mot qui revient beaucoup. On dit qu'il est décentralisé, sauf que, je sais pas moi, 60% de ces nœuds sont hébergés sur AWS, sur Amazon. Bah, le problème, c'est que demain, si Amazon ferme, ou si Amazon, pour X ou Y raison, régulation, Jeff Bezos qui pète un plomb, j'en sais rien, dit on ne veut plus héberger tes nœuds, et bah ciao, 60% des nœuds. Est-ce que ça c'est vraiment décentralisé ? Je pense pas. Et Anker est vraiment en train de prouver qu'ils sont clairement les mieux placés pour résoudre cette problématique. Donc Anker et Microsoft, ça va faire quoi ensemble ? Lancer des nœuds de blockchain de niveau entreprise avec des spécifications personnalisées pour l'emplacement global, la mémoire, la bande passante en fonction de leur cas d'utilisation. Optimiser l'interrogation de données pour des niveaux élevés de vitesse fiabilité, suivre facilement les performances des nœuds, donc en gros ils fournissent des nœuds, des RPC, et ils travaillent du coup avec Microsoft, et ça a fait une grosse annonce, c'est pour ça que vous voyez un gros pump, vraiment j'ai vu le truc, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et il y a eu cette annonce là, il est passé de 3,5 centimes à 5 centimes. Et Anker, en vrai, il y a des très très bons signes, je trouve que le projet est très sain, ça fait partie des projets que je DCA, pour être transparent avec vous. Une supply max de 10 milliards de tokens qui est en circulation, 40% de la supply, et ensuite 60% qui vont être libérés sur 36 mois entre août 2019 et août 2022. Donc, logiquement, et on le voit ici, tous les tokens sont libérés, ce qui est une très très bonne nouvelle pour la tokenomique, et c'est pour ça qu'on a vu sur un an, on a eu cette grande période un petit peu de pression baissière, et là, Anker, avec en plus l'annonce Microsoft, avec tout ce qui s'est passé, est extrêmement bien placé pour au prochain bull run se positionner comme 90e, je vois bien Anker top 50, largement. J'avais vu aussi ça sur la tokenomique de Anker. Donc il y a 10 milliards de tokens, private sale, pre-sale, 30% qui ont été libérés. Je trouve que c'est beaucoup, et 20% pour la team, je trouve aussi que c'est beaucoup. Je pense que le plus optimal pour la team, on est autour de, allez, 10-15%. Les mecs de la pre-sale, ils ont eu un vesting sur 6 mois, donc concrètement, normalement, il n'y a plus énormément de tokens, il n'y a plus énormément de vesting en tout cas. Ils ont eu le prix à 0,033, 0,0055. Donc ils sont en x10. x10 pour une private sale, c'est correct, mais c'est pas énorme. Et ça, c'est intéressant dans le sens où bah, t'as pas non plus des mecs qui ont des énormes bagues qui peuvent dump à la gueule des retails. Je voulais vous montrer la charte de Morpheus aussi. Morpheus, qui allait taper, j'allais dire son ATH, non, mais qui allait taper son ATH de l'année, en tout cas il y a quelques temps, ils sont montés à 2,50, il y a eu un grand rallye. Je sais pas quand est sortie ma vidéo Morpheus, je crois que c'était en décembre, il était autour des 1$. Et là, il allait toucher les 2,50 et se stabiliser autour de 2$. Et ce qui est intéressant avec Morpheus, c'est qu'on sent une certaine solidité, je trouve, dans la charte. En plus de la tokenomique qui est vraiment pas mal, 99% de la supply qui est en circulation. Alors attention, parce que parmi ces 99%, il y a une partie qui est en circulation, mais qui est dans les wallets de la team, donc concrètement, il n'est pas en circulation. Donc en vrai, pareil, c'est un projet que je TCA, j'ai pris un peu de profit autour des 2$, donc je suis pas allé jusqu'au 2,40$. J'ai vendu un peu en dessous de 2$, je crois. Là. Par là. Mais en vrai, Morpheus, j'aime beaucoup. Pareil, faites attention, c'est pas parce que je vous en parle, le timing d'entrée n'est pas vraiment ouf. Mais honnêtement, je vois bien un Morpheus, je vais pas vous donner de target parce que ça serait vraiment du pif, mais un Morpheus aller chercher un gros market cap dans quelques temps, quoi. Une grosse part de marché en tout cas. Casper peut-il faire un x100 ? Non, Casper ne peut pas faire un x100, frérot. Pourquoi Casper ne peut pas faire un x100 ? Parce que Casper a 400 millions de market cap, x100 c'est 40 milliards de market cap, 40 milliards de market cap, bon, on est en bear market, il y a moins de liquidité, on est d'accord, mais 40 milliards de market cap, c'est 2 fois XRP. Est-ce que Casper peut avoir un market cap de 2 fois XRP ?
On sera en bull run évidemment, donc ce sera pas le même market cap. Je ne pense pas personnellement. Mais Casper, qui a une belle charte et qui se débrouille bien aussi, mais ils le feront pas x100 les gars. Morphswap vient de taille il y a 2 jours. Ouais, je voulais en parler aujourd'hui de Morphswap. Morphswap, c'est trop dommage. Le projet Morphswap, on en a parlé, c'était un bridge, enfin une sorte de bridge natif cross-chain. Le mec qui a créé Morphswap, qui a passé genre sa vie sur Morphswap depuis 2 ans, a arrêté parce qu'il en pouvait plus, il était lessivé le pauvre. Il a fait un message comme quoi ça faisait 1 an et demi qu'il était à fond dessus, qu'il faisait tout, le code, l'audit et tout. Et finalement, il a fini par arrêter. Il s'était jamais donné de profit ou quoi. Et c'est trop dommage parce que le projet était trop intéressant. Donc forcément voilà, c'est le genre de projet hyper low cap qui peut mourir comme ça. Ça fait chier parce que tu te dis de plus en plus, bon c'est pas nouveau, mais tu te dis de plus en plus que ça devient très compliqué de monter un projet sans financement derrière. C'est dommage. J'étais assez deg quand j'ai vu ça en vrai. Je vous avoue parce que je sais à quel point le mec s'était donné et tout. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est quoi tes plus grosses erreurs en crypto? Bonne question. Les plus grosses erreurs en crypto, ne pas prendre assez de profit. J'ai déjà fait des trucs démesurés en bull run, genre des fois 20, enfin des fois 17 en me disant vas-y je vais faire x 20 et tout. Au final le truc dump, et au final tu fais que fois, je sais pas, fois 3, fois 4. Genre typiquement, pour vous donner un exemple, en 2021, quand il y avait les bails Binance Smart Chain, BSC, listing et tout, tu investissais sur la BSC, sur PooCoin, pour ceux qui se souviennent. Tu investissais de suite sur un projet, au listing, tu pouvais facilement faire un x10, x20, x30. Et j'avais mis genre $150 dans un projet, je sais plus c'était quoi le nom, c'était un gros shitcoin. Et j'étais monté à un truc démesuré, genre vraiment. J'avais mis un peu plus que 150, j'avais peut-être mis 250. Et j'étais monté à un truc démesuré, genre 17 000 $, un truc comme ça. J'étais monté 17 000 $, je me suis dit ok je vends à 20 000, forcément classique, c'est jamais monté à 20 000, et au final le truc a dump de ouf, et j'ai pris que, entre guillemets, genre 2000 € sur mes 250 de départ quoi. Donc c'est déjà très bien, mais c'est du bull run, donc en bull run il n'y a aucune difficulté à prendre des profits, j'espère que vous le verrez un jour pour ceux qui connaissent pas. Mais l'une de mes plus grosses erreurs clairement, c'est avoir pris assez de profits. Quand j'ai commencé j'étais beaucoup trop dans l'appât du gain, et c'est normal, je me suis un peu fait avoir par les vidéos de trading, par les vidéos de mecs qui parlent de x100 sur les forums et tout, sur le JVC pour ceux qui connaissent les vrais bails. Et te faire avoir dans des projets pourris, s'attacher trop longtemps à des projets. Je m'en souviens, je m'étais beaucoup attaché au... Ça devient quoi ça d'ailleurs? Au SXP, projet Swipe, il existe même plus je crois. Et vraiment le truc n'a jamais bougé et tout, et j'ai jamais vendu comme un con. Je pense que c'est mes grosses erreurs.